Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir comment installer une application avec Django et aussi voir comment introduire un template HTML concernant du CSS dans notre application. Alors, je vous informe qu'aujourd'hui, on va utiliser l'IDE PyCharm et non la version professionnelle, mais plutôt la version Community Edition dont vous avez la possibilité de télécharger depuis chez vous. Car la version PyCharm professionnelle, c'est une version plutôt payante. Alors, sans plus perdre de temps, nous allons commencer avec la création d'un nouveau projet. Donc, ce qui est plus facile avec cette IDE, c'est qu'il y a déjà un environnement déjà dédié, déjà préinstallé pour vous. Alors, ici, on peut écrire test Django. Alors, là, vous avez la possibilité de créer un Git repository, dans le cas où si vous voulez le créer, bien sûr. Alors, ici, il y a déjà Project One. C'est grand à dire que cette IDE va déjà nous créer un environnement de travail. Plus besoin de nous casser la tête avec. On tape Create this window. Donc, si nous ouvrons un petit peu le répertoire test Django, nous voyons qu'il y a déjà un environnement qui nous est installé. Alors, dans la vidéo précédente que nous avons montée, nous avons vu comment installer Django et comment créer un nouveau projet. Alors, là, on va aller un petit peu plus vite. Pip Django, install Django. Voilà. Donc là, pip va faire en sorte qu'il y ait le téléchargement des packages, ainsi des fichiers nécessaires pour l'installation d'un projet Django. Et après l'installation, nous allons voir comment créer notre application avec Django et comment implémenter ou ajouter un template à HTML et du CSS. Donc, juste le temps d'attendre que tous les fichiers soient prêts et l'installation soit finie. Parfait. Donc là, l'installation vient de finir et on peut toutefois vérifier la version de Django que nous venons d'installer avec la commande Django admin -version. Voilà. Donc, la version que nous venons d'installer, c'est 5.1.6 à l'heure que nous tournons cette vidéo. Alors, on peut utiliser cette commande pip phrase et créer un fichier requirement.txt. Alors, je vous explique pourquoi est-ce qu'on a créé ce fichier. Alors, déjà, quand nous voyons ce fichier, on essaie un petit peu de cliquer dessus. On voit qu'il y a la version de Django et ainsi d'autres versions. Donc, nous voyons d'autres packages qui sont nécessaires à l'utilisation ou au fonctionnement de Django. Alors, après cela, nous devons créer maintenant notre nouveau projet avec Django. Donc, en utilisant la commande Django admin start project et on donne le nom de notre projet. Bon, dans notre cas, on peut juste dire web Django. Voilà. Voilà. Donc là, nous venons d'installer notre projet Django ici. Maintenant, on doit accéder au projet Django que nous venons de créer, web Django. Voilà. Donc, après avoir accédé au projet que nous venons de créer, nous avons maintenant la possibilité d'immigrer notamment notre base de données. Alors, je vous explique que lorsqu'on a créé notre projet Django, il y a un autre répertoire, un autre dossier, sous-dossier donc, qui contient des URL, settings, ainsi tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de notre application que nous allons bientôt créer. Et il y a aussi un fichier manage qui se trouve dans le répertoire principal. Et donc, c'est ce fichier qui nous permettra d'utiliser des commandes Python ou d'exécuter ou d'installer toutes sortes de packages que nous voulons installer. Alors, déjà, on va utiliser la commande Python manage.py pour effectuer une migration. Migrate. Donc, Python manage.py migrate. Donc, ça, c'est pour effectuer une migration. Voilà. Parfait. Donc là, nous venons d'effectuer une migration et il y a un fichier dbsqlite 3 qui vient de s'installer. Alors, après cela, on va maintenant créer notre application avec la commande python manage.py start app. Et on donne le nom à notre application, Cisco par exemple. C'est juste un test. Voilà, parfait. Donc là, nous venons de créer notre, si on descend un petit peu le terminal, nous voyons qu'on vient de créer notre application Cisco qui contient notamment un dossier migration. Ça, c'est pour les migrations de base de données. L'admin apps model. Model, c'est là où on va instaurer une table ainsi que d'autres instructions quelconques en liaison avec la base de données. Donc, là, on ne va pas vraiment s'intéresser dessus. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce fichier-ci, views.
Dans ce fichier views, nous aurons tendance à mettre des lignes de code nous permettant de nous orienter vers la visualisation des pages HTML, c'est-à-dire tout ce qui est visible. Et après cela, on peut fermer ce répertoire. Voilà, on va se rendre au niveau de WebDjango. Là, on voit le setting, l'URL. Alors, nous allons nous intéresser au niveau de l'URL et aussi de settings. Donc, déjà au niveau de settings, on va inclure notre application que nous venons de créer. Au niveau d'ici, on doit mettre Cisco pour que notre projet puisse reconnaître l'existence de notre application. Et lorsqu'on descend un petit peu plus bas, il y a Language Code que nous voyons. Voilà, là, on voit la langue de l'affichage de nos pages. Voilà, donc là, nous voyons English USA. Et déjà, si on essaie un petit peu de lancer le serveur, on va voir ce que ça donne. On va remarquer que notre page est plutôt en anglais. Alors là, on va taper la commande Python manage.p run server. Voilà. Donc là, lorsqu'on essaie un petit peu de lancer au niveau du navigateur, on remarque que notre page est en anglais. Mais remarquez que lorsqu'on vient au niveau d'ici et qu'on change, on change le EN US, on met en FR, on enregistre et on vient au niveau d'ici. Voilà, on actualise et vous remarquez que notre page change directement en français. Parfait, donc c'était juste une forme de parenthèse pour voir un petit peu ce que ça dit. Alors là, nous venons de créer notre projet ainsi que notre application. Maintenant, on va récupérer un template pour insérer dans notre projet. Alors, pour insérer notre template, on va venir au niveau de notre application Cisco et créer un nouveau dossier, un nouveau directory, un nouveau dossier qu'on appellera template. Template au pluriel. Parfait. Et donc, dans ce dossier template, c'est là où sera hébergé notamment tout ce qui est du HTML. Et après cela, nous aurons besoin aussi du CSS. Donc, dans ce même dossier Cisco, on va créer un autre directory qu'on appellera static. Static, parfait. Donc, dans le static, c'est là où on aura du CSS, image, du JavaScript, du Bootstrap. Donc, tout ça, ça sera hébergé dans le dossier statique. Après avoir créé nos dossiers statiques et templates, on va venir au niveau du template et créer notamment un fichier index. Bon, on ne va pas vraiment créer un fichier compliqué index.html. Donc, juste question d'être un petit peu basique. Alors, si on peut remettre un petit peu ce code qui était là. Voilà. Alors, on va prendre ce qui est essentiel. Tout ça, on efface. Voilà. Et il y a du body. Et voilà, là on complète body. Non. Il y a du body au niveau d'ici. Parfait. Alors, au niveau d'ici, on va juste mettre un accent. Juste un accent. On va dire bienvenue. Bienvenue. Voilà, parfait. Alors, au niveau d'ici, on va mettre du style. Bon, ça, on peut enlever ça. On n'en aura pas besoin. Et voilà. Le Finexco, ça peut rester. Alors, on va mettre un lien CSS. Parfait. Donc, ça sera du style.css. Alors, on vient au niveau de statique. On vient au niveau de statique. En fait, ce sont des fichiers que j'avais créés. Mais c'est pas vraiment important dans ce cas-ci. On va juste mettre un truc simple en créant un fichier CSS. Donc, style.css. Parfait. Et là, on va juste réinitialiser tout à 0. On va mettre un padding 0, un margin 0. Parfait. Et au niveau du body, on va juste mettre un background color. Et on va le réinitialiser à rouge, right. La couleur la plus éclatante. Parfait. Donc là, on a créé un style CSS. Là, on a mis des propriétés padding pour tous les éléments et un background de couleur rouge. Alors, là, on va voir, on va visualiser comment est-ce que notre site s'affiche notamment. Donc là, on n'a pas enregistré. Là, on enregistre. Et voilà. Expected. Voilà, parfait. Donc, alors, au niveau pour charger le style, pour charger le dossier statique, au niveau de notre HTML, on doit utiliser ce code-ci. On doit
utiliser le load statique pour charger le fichier. Alors, au niveau d'ici, l'orientation pour le lien, on va changer comment on devait l'écrire. Alors, accolade, et on va appuyer le statique. Et à la fin, on va utiliser pourcentage et accolage. Donc ça, c'est comme ça qu'on utilise d'appeler du style dans notre page. Alors, on va essayer de lancer un petit peu le serveur. On sauvegarde, on lance le serveur. Voilà, ça c'est le serveur. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a juste utilisé à créer un template, là où il y a du HTML, il y a du CSS, mais on n'a pas utilisé les liens. Comment est-ce qu'on devait appeler notamment ces pages? Alors, la première chose qu'on va faire au niveau de views ici, c'est qu'on va créer une fonction que je viens déjà de créer, qu'on appelle index. Donc, index, ça permet d'appeler la page que nous venons de créer index. Donc, puisque c'est déjà dans le dossier template, vous remarquez qu'il est au niveau d'ici qu'on écrit template name. Voilà, le template de notre template, c'est index.html. Donc ça, c'est au niveau du dossier views de notre application. Maintenant, on va descendre au niveau des URL pour instaurer les URL. Comment est-ce qu'on devait appeler notre page via le views? Donc, premièrement, on doit importer la fonction que nous avons eue au niveau de notre application. Alors, notre application ici, c'est Cisco. Cisco. Et dans Cisco, on doit importer le views, le dossier views. Voilà, parfait. On a importé le dossier views. Ne vous inquiétez pas pour les erreurs de cet éditeur. Ça arrive 2 fois, mais ce ne sont pas des erreurs 2 fois à prendre en considération. Alors, parfait. On va utiliser un chemin, on va créer un chemin et on va l'appeler home. Voilà. Et ainsi, appeler la fonction que nous avons utilisée au niveau de views. Alors, on va utiliser views dot, quel est le nom de la fonction index. Voilà, sans oublier la virgule bel et bien. Alors, on sauvegarde. Parfait. Et au niveau de views également, on sauvegarde et on lance notre serveur. Voilà, là on remarque qu'il y a une petite erreur. On a écrit Django.url in URL the empty path don't match any of those. Donc là on nous dit qu'il y a le lien. En fait, lorsqu'on revient ici pour expliquer un petit peu au niveau du URL, c'est quoi l'erreur? Il n'y a pas un chemin qui est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chemin qui permet, en ce sens, lorsqu'on lance le serveur, que ça part directement au niveau de ce chemin. Donc ici, on pouvait bel et bien faire ceci. On pouvait bel et bien faire ceci. Je crois au niveau de ceci, non, pas ceci. Voilà, au niveau d'ici, c'est ce que nous venons d'ouvrir. Voilà. On pouvait bien faire ceci en utilisant le bienvenu avec le home ici. Mais il y a aussi une possibilité, c'est qu'on peut se laisser juste comme ça. Et lorsqu'on laisse comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'on charge notre page, c'est le bienvenu qui va s'afficher. Alors, ce que nous remarquons, c'est que notre style ne s'est pas appliqué. Alors, on revient un petit peu au niveau de index. Alors, on remarque, voilà, tac. Alors, ici, on a oublié de mettre les guillemets. Les guillemets au niveau d'ici, on sauvegarde. Et on revient là, on actualise et on remarque bien que notre style s'est appliqué. Alors voilà un petit peu comment est-ce que on a tendance à mettre du HTML dans notre projet Django et aussi comment est-ce qu'on peut utiliser du CSS dans ce même projet ainsi que notre application. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.